Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Il est pratiquement 19h05 et nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 septembre 2023. Je vous attends, mesdames et messieurs. Je vous attends. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 septembre 2023, il est 19h05. Je vous attends, mesdames et messieurs. Je vous attends, mesdames et messieurs, je vous attends. Et je vais vous donner le programme. Je vous attends. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Nous allons parler du rêve gabonais qui est devenu une réalité. Et, mesdames et messieurs, et puis, je vais prendre un deuxième sujet. Le deuxième sujet, je vous le montre déjà. Celui que je vais traiter. Bon, je me suis dit, je vais m'adapter. Bon, mesdames et messieurs, salut, bonsoir, c'est Maman Banzela. Bon, le deuxième sujet que je vais traiter tout à l'heure, voilà, je voulais faire une surprise, ce n'était pas à l'ordre du jour, mais je pense que je dois traiter ce deuxième sujet. Donc, je vais d'abord commencer par le rêve gabonais, qui est devenu une réalité. Et voici le deuxième sujet, ce sera ce garçon-là qui a été reconduit à la frontière. Ce garçon-là a été refoulé. Je suis sur la page de Lionel Moutou. Didier Moukonfia, d'origine des deux Congos, il a été expulsé par la France hier. Il est arrivé en France pendant la conférence nationale, soit près de 25 ans. Il était titulaire d'une carte de 10 ans qui n'a pas pu renouveler pour des séjours à répétition en prison. En raison des délits de droit commun, il est papa de 2 enfants, une avec une femme française domiciliée à Rouen. Maintenant, nous posons la question aux juristes, est-ce que la loi ne les protégeait pas d'une expulsion? Est-ce que la loi ne les protégeait pas d'une expulsion ayant une fille française? Voilà, je ne suis pas juriste, mais je vais répondre à cette question-là, mesdames et messieurs. Voilà, je vais traiter ce sujet par le fond et non par la forme. Donc ce serait le deuxième sujet tout à l'heure. Didier Moukonfia, d'origine des deux Congos, il a été expulsé par la France hier. Donc voilà, là je suis sur la page de Lionel Moutou. Et je vais traiter ce sujet-là, je le dis. Je vais prendre le fond et non la forme. Donc après le rêve gabonais, voici le deuxième sujet, mesdames et messieurs.
Voilà, donc vous pouvez taguer ceux qui veulent écouter ce sujet-là. Donc ce serait en deuxième partie. Nous allons parler de ce sujet-là. Je ne suis pas juriste, mais je vais répondre à cette question. Donc je repars maintenant sur ma page. Voilà, donc je reviens sur ma page. Je commence le rêve, comme je l'ai dit. Et après, je vous montrerai un truc. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs. Je vous ai mis cette plaidoirie pour les non-sanctions contre le Gabon. C'est un texte qui a été signé par M. Gérard Milando. Je vous l'ai mis ici, comme ça. Ici, vous avez l'historique du Gabon. Voilà, donc, pour les personnes qui veulent en savoir plus, comme moi, effectivement, qui n'avaient pas connaissance de cette histoire, voilà, ça enrichit aussi ce qu'on appelle ma culture générale. Voilà, donc vous avez une plaidoirie, parce que là, M. Gérard Milando plaide pour les non-sanctions contre le Gabon. J'ai essayé de lire, je n'ai pas fini de lire, mais je vais quand même essayer de résumer quelle est sa pensée, si je ne m'abuse. Voilà, donc là, c'est une plaidoirie pour les non-sanctions contre le Gabon. Voilà, donc vous avez tout ça, l'histoire du Gabon, comment on a donné le nom de Libreville. Voilà, donc je vais essayer de lire ça rapidement, au moins 2 petites minutes. Voilà, habitants du Gabon, autorités, gouvernés et gouvernants, peuple du golfe de Guinée. Comprenez-vous ce qui arrive en ce moment au Gabon? D'où vient la joie de cette liberté retrouvée après un long séjour dans les ténèbres des Bongo, malgré l'entorse à la démocratie qui est devant nous tous? Parlons brièvement de Libreville, la capitale du Gabon actuel, et examinons ce que cela implique dans la suite des temps au Gabon ailleurs. Le nom de Libreville fut donné pour la première fois par Edouard Bouet Willemoz. D'abord, ce nom fut celui attribué plus tard à un village fondé en 1849, village qui se trouvait derrière les futurs bâtiments officiels du plateau, destiné à remplacer le fort d'Aumale. C'est quoi le fort d'Aumale? C'est un endroit qui permettait d'avoir un regard sur la mer, donc un droit de contrôle de la route maritime. Fort d'Aumale se trouvait au bord de la mer, sur plusieurs kilomètres en eau profonde de la mer. Aujourd'hui, les vestiges de ce fort d'Aumale se trouvent à Libreville, sous la forme des restes d'un quai en béton armé construit en 1843. Voilà. Qui va de la terre ferme vers le large de la mer. Ni M. Léomba, ni M. Omar Bongo Ondimba n'existaient en ces temps-là. Les deux personnages politiques gabonais sont rentrés dans l'histoire d'un Gabon qui existait déjà. Cela montre que Dieu existe avant toute créature et est avec l'homme ou les peuples à travers les tentations et les consolations. Il est de ce fait le maître de l'histoire. Mesdames et messieurs, vous allez lire ça. Voilà, donc l'auteur est en train de rappeler à Léomba et à M. Omar Bongo Ondimba que le Gabon existait déjà. Donc, Dieu existe avant toute créature et est avec l'homme ou les peuples à travers les tentations et les consolations. Il est de ce fait le maître de l'histoire. C'est-à-dire que, je vous laisse ça. L'auteur est en train de nous expliquer quoi? La terre ne nous appartient pas. C'est Dieu qui nous a donné la terre. Léomba, lorsqu'il vient au Gabon, le Gabon existait déjà, parce que la terre appartient à Dieu. Alors, lorsque Omar Bongo vient aussi, il pense que c'est sa terre, le Gabon l'appartient. C'est ce qu'a cru Ali Bongo. Et en ce net moment, Dieu récupère le pouvoir qu'il avait donné aux hommes et de le donner maintenant à un autre ouin. C'est le général, celui qui est venu déposer tout le monde. Donc, l'autorité
provient de Dieu. Et il vous rappelle que le pouvoir ne vous appartient pas. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, ce général a compris qu'il est loin, que Dieu l'a utilisé, que Dieu est en train de l'utiliser pour remettre le pouvoir aux Gabonais. Ce que Léomba n'avait pas fait, ce que Omar Bongo n'avait pas fait, ce que Ali Bongo n'a pas fait. Et Dieu a désigné un général pour qu'il puisse remettre le pouvoir aux Gabonais, parce qu'avant que les Gabonais soient là, le Gabon existait déjà. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, le général a compris. Bonsoir, Pilcherecita. Le général a compris qu'il est en mission de remettre le pouvoir aux Gabonais. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il vient de nommer un premier ministre. Parce que pouvoir qu'il y a Yandivé, pouvoir qu'il y a Nzambi, pouvoir qu'il y a Gabonais, lui, il est là au service. Ce n'est qu'un instrument utilisé par Dieu. Il y a un instrument où Nzambe a utilisé pour maintenant le peuple à Gabon. C'est la raison pour laquelle il est là en transition. Il ne dit pas qu'il est le président de la République, il est le président de la transition. Il vient de nommer un premier ministre qui va gouverner. Donc il est en train de rendre le pouvoir aux Gabonais. Et les Gabonais sont en train de former maintenant un gouvernement, ce qui n'a jamais été le cas. Parce que Dieu vient de donner le pouvoir à un ouin qui a compris. C'est pourquoi il a dit que nul n'est éternel. Tu fais ton mandat, tu t'en vas. Et ça signifie quoi, mesdames et messieurs, lorsque Dieu remet le pouvoir aux Gabonais? Ça signifie que l'Église a compris que le général est loin. Donc l'Église catholique est en train d'accompagner ce général-là pour enlever tout ce qui était saleté là-bas, tout ce qui voulait nous amener à la dépravation de mœurs avec leur secte et leur rituel pharmaçonnique. Le Gabon était devenu une république de dépravation de mœurs comme il en est de même au Congo-Brazzaville. Il faut une nouvelle république, il faut un nouveau Gabon avec des vraies valeurs chrétiennes, catholiques, puisque le général est chrétien catholique, pratiquant. Donc il faut repartir dans les fondamentaux, les valeurs que nous avons perdues. Il y a eu trop de PD, excusez, de peu. On a voulu nous imposer le mariage pour tous alors que ce n'est pas notre civilisation. Là, on revient à cette civilisation-là que nous avons connue. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, que le général est venu. C'est ce qu'il dit, que c'est la main de Dieu. Je vous laisse le texte, vous allez le lire et vous comprendrez pourquoi aujourd'hui il y a une liesse populaire. Parce que le Gabon sait que ce général-là, on peut dire ce qu'on veut, mesdames et messieurs, il est venu pour rétablir l'ordre, il est venu pour redonner le pouvoir aux Gabonais. Les Gabonais vont désormais travailler, les Gabonais vont désormais constituer leur gouvernement à eux, sans qu'il y ait des étrangers dedans. Les Gabonais d'abord, ce qui n'a jamais été le cas depuis pratiquement 55 ans. Le Gabon renaît de nouveau. C'est là où je dis que le rêve gabonais, qu'on disait c'est encore une utopie. Il y a à peine une semaine. En une semaine, le général est en train de réussir là où les autres ont échoué. Là où les intellectuels ont échoué, le général est en train d'écrire une page de l'histoire du Gabon. En une semaine, il vient de nommer un premier ministre de transition. Celui qui va diriger. Voilà, mesdames et messieurs, nous rêvons de ce scénario-là en République du Congo. Un vrai général. Ce n'est pas ceux qui font semblant d'aller prier. Le chef de l'État congolais,
Chaque dimanche, il est à l'église, Sainte-Anne, avec sa femme. Le Premier ministre, Colin Makosso, il n'y a pas longtemps, il est en train de chanter dans une chorale. Il est protestant. Mais entre les actes qu'il pose en tant que chrétien, les actes qu'il pose ne sont pas catholiques, ne plaisent pas à Dieu. C'est tout à fait le contraire. Ici, nous avons un général qui est au service de Dieu, qui vient de donner le pouvoir, qui vient de faire une transition, qui vient d'éviter un bain de sang et qui vient de nommer un Premier ministre. Tout ça, au bout d'une semaine. C'est pas à féliciter ça, mesdames et messieurs. Est-ce que le rêve est permis ou pas? Est-ce que les Gabonais peuvent maintenant respirer ou pas? Est-ce qu'ils peuvent maintenant aspirer à une vraie démocratie? Je pense que oui. Donc, mesdames et messieurs, donc, je laisse maintenant les Gabonais travailler. On va regarder l'actualité. Parce que le Gabon, c'est la frontière de Delizy. Ce sont nos cousins, c'est presque une province du Congo. Nous sommes tous Gabonais, les Gabonais sont des Congolais. Nous avons des familles là-bas, nous avons des enfants avec eux, donc on se réjouit de la libération du peuple gabonais. Espérons qu'au Congo-Brazzaville aussi, que nous puissions connaître la même chose. Mais là, la difficulté y est, c'est que chez nous, l'armée n'est pas patriotique, l'armée est tribale, l'armée est au service d'un chef d'État, d'un clan, l'armée n'est pas républicaine. Et c'est là que nous sommes en train de travailler. Pour qu'il y ait des républicains dans l'armée. Je pense qu'il y en a. Mais il faut qu'ils se bousculent. Voilà, mesdames et messieurs, donc je vous ai laissé le texte de Gérard Melanou. Vous pouvez le lire là. Donc il y a toute l'histoire, l'historique. Voilà, donc pour terminer, je vais y aller quand même jusqu'à la fin pour voir quelle est sa conclusion. Voilà, je vais y aller. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, comme je vous parlais de Dieu. Bougez pas. Voilà. Je vais prendre une conclusion. Voilà, plus le temps passe, mieux on comprend la situation. On apprend que le coup d'État que l'on a vu surgir cachait un autre qui lui était prévu 72 heures après l'annonce des résultats issus des urnes, tripatouillé par l'administration Ali Bongo. On comprend maintenant pourquoi le coup d'État de Brice Oligui Nguema est intervenu, notamment lorsque l'équipe d'Ali Bongo s'apprêtait à rendre public les résultats des élections trafiquées. Le coup d'État a certainement évité le pire au Gabon entre les partisans des deux candidats du deuxième tour de ces élections présidentielles. Nous comprenons que l'homme n'est rien malgré qu'il soit dans ses actions purement humaine, car jouissant de sa liberté de penser, d'expression, d'agir, le maître de l'histoire reste et restera Dieu. Au sujet du Gabon, Dieu s'est exprimé par la voix d'Omar Bongo, mais ce dernier avait conduit le Gabon dans d'autres voies. Son fils Ali Bongo n'a pas fait mieux que son père, on peut dire, et au regard de ce qui est fait par la junte gabonaise, que le Gabon revient à la vie, que ce coup d'État est salvifique pour le Gabon et son peuple. Le vent qui souffle au Gabon va, au moment fixé par Dieu, souffler sur le Congo-Brazzaville. Si ce qui se passe au Gabon relève de l'action de Dieu, la ville de Brazzaville, qui est une ville remise dans les mains de la Sainte Vierge Marie depuis le 15 août 1960, ne fera pas exception dans la mesure où la situation au Congo-Brazzaville est plus critique que la situation au Gabon des Bongo. La situation politique gabonaise actuelle fera lever au Congo-Brazzaville, la ville sœur, bien sûr, le soleil quêtant, la Sainte Vierge Marie. Ce soleil provoquera le réveil d'une civilisation Congo encore endormie mais prête à se révéler au monde. Gérard Milano, téléphone 06 70 21
94 et 44 94. Mail Milandou Gérard @yahoo.fr. Voyez la conclusion, mesdames et messieurs, la main de Dieu. Elle ira jusqu'au Congo-Brazzaville. Voilà, parce que le Gabon et le Congo-Brazzaville, ce sont deux sœurs jumelles. Ce souffle-là ira. Le vent de souffle, le vent qui souffle au Gabon va au moment fixé par Dieu. Parce que le temps, c'est Dieu qui le dit. C'est lui qui le donne. Souffle sur le Congo-Brazzaville. Si ce qui se passe au Gabon relève de l'action de Dieu, la ville de Brazzaville, qui est une ville remise dans les mains de la Sainte Vierge Marie depuis le 15 août 1960, ne fera pas exception dans la mesure où la situation au Congo-Brazzaville est plus critique que la situation au Gabon des Bongo. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire sur le Gabon. On leur souhaite bonne chance. Et on se dit, c'est ce que j'avais dit, Dieu avait donné aussi 50 ans à Sassou Nguesso pour relever le Congo. 45 ans qu'il est au pouvoir, 5 ans qu'il est en exil, et pendant 45 ans, eh bien, Dieu va choisir encore une autre personne. Il va donner le pouvoir à une autre personne. Et on ne sait pas qui il va donner le pouvoir. Et lorsqu'il donne le pouvoir, lorsqu'il vous retire le pouvoir, plus rien. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, mesdames et messieurs? Qui savait qu'Ali Bongo, en 30 minutes, il pouvait partir. Voilà, c'est Dieu. Et le général a compris que ce n'est pas son pouvoir. Il ne peut pas s'accaparer ce pouvoir-là, ce n'est pas lui. C'est le pouvoir du peuple gabonais. Et il est au service des Gabonais, mesdames et messieurs. Voilà. Que Dieu nous entende. Que Dieu entende aussi les pleurs du Congo-Brazzaville. Merci. Je vais changer. Bon, je ne change pas de sujet, mais je vais y aller sur quelque chose d'autre. Bon. Je viens de vous mettre ceci. Compte tenu de la géopolitique, mesdames et messieurs, au Congo-Brazzaville, maintenant, ça commence un peu à bouger, mais c'est ce qu'on appelle de la poudre de perlimpinpin. Depuis hier le 6, c'est ça, non, nous sommes aujourd'hui le 7. Depuis hier le 6, il y a ce document-là. Je vais vous le montrer. Je l'avais eu hier la nuit. Je ne pouvais pas vous mettre ça. Il y a ce document-là, mesdames et messieurs, je vous l'ai mis là. Le ministère de l'économie et des finances, dans son cabinet, l'appel à candidature. Comme par hasard, dans le cadre de l'implémentation de la gestion axée sur les résultats, le ministre de l'économie et des finances procède à la révision de son cabinet. Comme par hasard, le ministre maintenant de l'économie et des finances procède à la révision de son cabinet. Donc, il est en train maintenant d'embaucher. Donc, il demande maintenant des candidats. Voici les postes qu'il est en train de proposer à pouvoir. Un conseiller économique, un conseiller à la coopération monétaire et financière au niveau régional et sous-régional, un conseiller à la fiscalité et aux douanes, un conseiller aux recettes de services et de portefeuille, un conseiller aux ressources naturelles, un conseiller aux institutions et à l'ingénierie financière, un conseiller à la gestion et au suivi de la trésorerie, un conseiller à la dette et au suivi des engagements financiers de l'État, un conseiller au suivi des projets et programmes de développement, un conseiller aux relations avec les partenaires techniques et financiers, un conseiller administratif et juridique, un conseiller aux relations publiques et à la communication. Ils veulent deux conseillers chargés de mission, un conseiller à la logistique et à l'intendance. Les candidats intéressés peuvent consulter les fiches de poste sur le site du ministère de l'économie et des finances à l'adresse. Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes. Une lettre de motivation, curriculum vitae, CV, un extrait d'acte de naissance, un casier judiciaire, un certificat de nationalité, les copies certifiées conformes des diplômes. Le cabinet du MEF se réserve le droit de vérifier leur authenticité, des documents administratifs, décrets de notes. Voilà, mesdames et messieurs, le Congo commence à embaucher. Comme par hasard, depuis le 6, nous sommes le 7, donc ma zone va embaucher. Donc ils veulent réviser, donc le ministre de l'économie et des finances révise maintenant son cabinet.
Allons seulement. On va aller sur la deuxième feuille. Non, ne quittez pas. Quelle est la suite? Voilà, la suite, elle est là. Bon, 2 lettres de recommandation de personnes différentes attestant les compétences et la bonne nouvelle de candidats. Les dossiers sont à transmettre du 6, c'était hier, au 15 septembre 2023 par courrier électronique à la Grèce. Un candidat ne peut postuler qu'à un seul poste de conseiller. À là, maintenant, ils ont compris qu'on ne peut pas cumuler les postes. Comme par hasard, on est en train de critiquer 9 postes de Vadim Mvumba. Je l'ai dit avant-hier, que Vadim Mvumba, il cumule 9 postes pour 25 000 euros. Et maintenant, il commence à dire oui, un candidat ne peut que postuler qu'à un seul poste. Le non-respect de cette règle entraîne l'annulation de la demande. De même, le non-respect des délais entraîne l'annulation de la demande. Le calendrier de déroulement du processus est résumé dans le tableau ci-dessus. Activité. Désignation des membres du comité de présélection. Ce serait le 6 septembre, c'était depuis hier, 2023. Publication de l'avis d'appel à candidature et réception des dossiers. C'est du 6 au 15 septembre, vous pouvez postuler. Examen des dossiers de candidature, ce serait le 16 au 20 septembre 2023. Entretien avec les candidats présélectionnés, ce serait du 21 au 22 septembre 2023. Le rapport du comité de présélection au MEF, ce serait le 23 septembre. Et la nomination des conseillers du ministre de l'économie et des finances se fera le 25 septembre 2023. Mesdames et messieurs, fête à Brazzaville le 6 septembre 2023 par le ministre de l'économie et des finances Jean-Baptiste Ndaye. Je vous ai mis ce document-là. J'ai mis son commentaire à suivre. Bon. Mesdames et messieurs, c'est le chef de l'État nous prend pour des cons. Voilà, il passe par des petits passe-passe. On passe maintenant par le ministère de l'économie et des finances qui commence à recruter comme par hasard. Et ça, c'est depuis hier. Il n'y a pas d'annonce sur la radio ou bien sur la chaîne de la télé congolaise. Je ne sais pas à quelle valeur. On commence à embaucher. Et on dit maintenant, on ne peut pas cumuler les fonctions, les postes. Mesdames et messieurs, pardon, si le chef de l'État veut réellement donner un signal fort, il va commencer par remanier le gouvernement. C'est pas avec ces petits pansements-là, c'est pas avec ça qu'il va nous leurrer. Il va pas nous endormir. C'est pas avec ça. Et là encore, il va encore embaucher qui? Nous n'avons pas de carte d'identité. Nos enfants n'ont pas de carte d'identité. Comment ils vont se présenter? Lesquels qui vont se présenter? C'est encore leurs enfants qui ont des cartes d'identité. Nos enfants n'ont pas de carte d'identité. Ils n'ont pas de passeport. Ils n'ont pas de document administratif. Comment ils vont postuler? Si ce n'est pas de la propagande. Banya bête que quoi ne postule en façon, bakana ba carte d'identité V. Bakana ba passeport V, bakana ba acte de naissance V. Ba dossier bakana demander que bakana ya au V. Comment va-t-il postuler? Il n'y a pas longtemps, il y avait un recrutement à la police. Dans la police plutôt. Nos enfants ne pouvaient pas postuler parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Et là, comment ils vont postuler? C'est encore les nordistes qui ont accès aux documents administratifs qui seront encore recrutés. Vous voyez, c'est ce que nous ne voulons pas, c'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Ces petites magouilles à la con, c'est-à-dire que le Congo, quand il n'y a rien de sérieux, il y a toujours des petits coups de filou. Ils savent que nos enfants ne peuvent pas postuler. Ces documents-là, ils les auront où? D'ici le 23. Et on a dit, depuis hier, le 6, ils vont clôturer le 23. Na 17 jours, ils ont un acte de naissance à côté, ils ont un carte d'identité à côté. C'est pas un foutage de gueule. Est-ce que le chef de l'État regarde le Gabon? On sait toujours.
Ce que le Gabon est en train de faire en une semaine. Et nous, on continue à dire oui, on va embaucher, il a dit quoi? Il procède à la révision de son cabinet, comme par hasard. Et les jeunes originaires du Sud vont postuler comment? Avec quel document administratif? Ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont pas d'acte de naissance. Il n'y a rien. Comment ils vont postuler? Vous voyez, mesdames et messieurs, le chef de l'État, sincèrement, s'il veut donner un coup de pouce, il faut déjà commencer à remanier le gouvernement. C'est-à-dire qu'à dissoudre l'Assemblée nationale. Nous sommes en train de parler de la transition au Gabon. Les militaires ont donné le pouvoir aux civils. C'est ce que nous avons connu en 1992. Le Gabon, 30 ans après nous, est en train de connaître cette même transition. Et là, nous, on nous dit non, on va embaucher un conseiller économique, un conseiller à la... Mais putain... Mais que veut le chef de l'État, mesdames et messieurs? Est-ce qu'il n'a pas de conseiller? Est-ce qu'il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, nommer un autre gouvernement, donner le pouvoir à d'autres aussi? Les militaires l'ont fait. Voilà, je vous ai mis le document, mesdames et messieurs. Voilà, comme ça vous allez comprendre que le chef de l'État nous prend pour des cons. Mais il se trompe. Nous avons les réseaux sociaux. Nous allons fissurer la garde présidentielle. Chaque fois qu'il y aura un dossier, et nous allons le mettre à la disposition de tout le monde. Voilà, les bêtes zonza, le tribalisme moshi benega wabetove. Les bêtes zonza ko bloc que quoi qu'il y a le nord benega wabetove. Babani a bêté de postuler V, bakena ba carte d'identité V, bakena ba passeport V, bakena ba acte de naissance V. Le 23, il y aura, on va clore la liste. Et ils vont dire que nous avons embauché. Excusez-moi. Voilà. Ils avaient enrôlé des jeunes à la police. Nos enfants ne pouvaient pas y postuler parce qu'ils n'ont pas de pièces administratives. C'est ce Congo-là que nous ne voulons plus, mesdames et messieurs. Il faut mettre Katoul Bachai. Il faut repartir à un autre Congo qui va permettre que nos enfants puissent avoir des passeports, qu'ils puissent avoir des cartes d'identité. Il faut pas Bassika. Il faut que nos enfants soient libres de sortir du Congo à tout moment et qu'ils aillent chercher leur vie ailleurs. Mesdames et messieurs, je suis venu en France et j'avais 23 ans et demi. Et je n'avais pas encore 24 ans. On m'avait donné mon passeport. C'est ce qui m'a permis de sortir, de partir en Angola, à l'aventure. J'ai travaillé en Angola pendant 1 an, j'ai gagné mon argent. Et les autres étaient partis au Gabon. On n'avait pas ce problème de passeport-là. Il faut permettre à la jeunesse. C'est à cette époque-là, on ne m'avait pas donné le passeport, je ne serais pas en France. J'avais 23 ans et demi. Il faut permettre à la jeunesse de s'en aller. Même dans nos maisons, quand nos enfants grandissent, on les laisse partir. Et on les regarde. On les bénit. Il faut laisser la jeunesse sortir du Congo. Que la jeunesse aille chercher ailleurs. Faut pas garder la jeunesse là, faut pas la conserver, faut les laisser partir les jeunes, faut leur donner les passeports, côté, c'est pas qu'on a Turquie, c'est pas qu'on a Inde, c'est pas qu'on a Pakistan, il y a tel bao, sosa. Comme ça, aider ma famille à bao, ben pèse bao, passeport, basika. En quoi ça vous gêne, donner les jeunes les passeports qui s'en aillent? Mais mesdames et messieurs, je vais terminer là. Ce que les nordistes ne comprennent pas, ce que le pouvoir ne comprend pas, c'est que si demain, ça se passe mal, les premiers qui vont les attaquer
Ce sont les cobras qu'ils avaient mis, qu'ils avaient utilisés et qu'ils avaient écartés. Bana na bango moko ya ba moshi oyo ba utilisa en tant que ba guerrier, en tant que ba combattant. Quand ils sont venus au pouvoir, ils ont abandonné ces enfants-là. Ces enfants-là savent là où il y a l'argent. Côté ba koko na bango bazana mbongo, côté ba bomba mbongo. Les premiers qui vont les attaquer, ce sont leurs propres enfants qu'ils avaient utilisés comme cobras. Cette fois-ci, ces enfants-là seront avec nous. Les cobras seront avec la révolution. Alors qu'à l'époque, les cobras étaient de l'autre côté. Cette fois-ci, les cobras seront ici, là où la révolution. Ce sont eux qui vont nous dire que Noko, bateau bazala mbongo bazali awa, toyebe banda kona bango. C'est les mêmes, parce que ce sont des Congolais. Bokansateur ba Congo bato ba kuna te, ba Congo ba yebe place bobomba gambongo te. Ce sont encore les mêmes que vous avez utilisés, que vous avez écartés, qui sont ici en exil. Et depuis que vous êtes là, il y a beaucoup de Congolais qui sont en exil. Et là, au Gabon, on a libéré les prisonniers politiques. Le général a libéré. Le général a libéré les prisonniers politiques. En une semaine, il est en train de tenir ses paroles. En une semaine, il a libéré. Le Congo fait la sourde oreille. Mesdames et messieurs, j'ai fini ce sujet-là. Je vais prendre un dernier sujet. Allons passer du coq à l'âne. Bon, mesdames et messieurs, le dernier sujet, puisqu'il me reste 20 minutes. Bon, il s'agit de ce garçon-là. Je l'ai dit tout à l'heure. Il s'appelle Didier Mukonfia. D'origine de Congo. Là, je suis sur la page de Lionel Moutou, mesdames et messieurs. Il a été expulsé par la France hier. Il est arrivé en France pendant la conférence nationale, soit près de 25 ans. Il était titulaire d'une carte de 10 ans qu'il n'a pu renouveler pour des séjours à répétition en prison. En raison des délits de droit commun, il est papa de 2 enfants, une avec une femme française domiciliée à Rouen. Maintenant, nous posons la question aux juristes, est-ce que la loi ne le protégeait pas d'une expulsion ayant une fille française? Je ne suis pas juriste, je n'ai pas fait la loi, mais je pense que c'est dans mon élément. Je suis un ex-détenu. Bon, je n'avais pas l'intention d'intervenir sur ce sujet-là. Je connais ce garçon-là, Didier Mukonfia. J'étais au courant hier qu'il a été expulsé. Bon, je vais faire ceci, mesdames et messieurs. Je vais intervenir sur ce sujet-là. Mais je ne vais pas parler de Didier Mukonfia, parce que je n'ai pas les tenants et les aboutissants qui ont fait qu'il soit refoulé. C'est pourquoi j'ai dit que je ne traiterai pas la forme. La forme, je ne sais pas pourquoi il a été arrêté, pourquoi il a été reconduit. Mais je vais prendre le fond. Le fond, c'est cette question-là qu'on pose aux juristes, et je ne suis pas juriste, mais je vais répondre. Voilà, donc, je ne traite pas la forme parce que je n'ai pas envie, puisque je n'ai ni les tenants ni les aboutissants. Je vais prendre la forme, et je vais prendre le fond. Le fond, c'est la question que pose Lionel Moutou. Est-ce que la loi ne le protégeait pas d'une expulsion ayant une fille française? C'est là où je vais répondre. Mesdames et messieurs, j'ai déjà fait au moins 4 ou 5 émissions par rapport à ce sujet-là. Je vous ai dit que j'ai été condamné, moi aussi. Pratiquement, je l'ai dit, 17 fois. Et pendant tout ce temps-là aussi, lorsque vous sortez de la prison, il fallait toujours qu'on vous amène à l'aéroport de Roissy. Bon, lui encore, il était seulement dans un centre de rétention.
Bon, mesdames et messieurs, si vous posez la question, quand vous dites que est-ce que la loi ne protège pas une expulsion d'un enfant qui est français, je vais prendre mon cas. Je le dis toujours que la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est, je ne vais pas parler en tant que juriste, mais en tant que, voilà, quelqu'un qui a subi ce droit-là. J'ai des enfants français, mesdames et messieurs, qui sont nés en France. Je ne suis pas régularisable. Je ne suis pas aussi expulsable lorsqu'on a des enfants français, à condition de ne pas enfreindre les lois de la République. Je dis bien à condition de ne pas enfreindre les lois de la République. Si je me tiens à carreau, si je ne commets pas de délit, on ne peut pas me reconduire à la frontière parce que j'ai des enfants français, même si j'ai déjà 4 refus de titre de séjour. Je suis en situation irrégulière. Mais je ne peux pas être expulsé parce que j'ai des enfants français. C'est ça l'ambiguïté de la loi. Elle est très complexe. Mais maintenant, c'est à moi de savoir comment me comporter avec les lois de la République. Je dois respecter la loi. C'est ce que je suis en train de faire maintenant, depuis que je suis sorti de la prison en 2009. Éviter de se battre, ne pas chercher noise, respecter les lois de la République parce que je suis en position de faiblesse. Je n'ai pas de carte de séjour, je dois faire attention à ce que je dois faire. Donc je ne peux plus faire de business. Je ne peux pas manquer du respect aux autorités. En ce net moment-là, je suis inexpulsable. Alors vous pensez que parce que vous avez des enfants qui sont français, et vous avez le droit de commettre des délits, vous vous trompez. La preuve. Voilà, vous êtes en train de confondre les époques. La France, il y a quelques années, oui. Mais tout un mouvement, tout un changement. C'est à nous aussi de changer nos comportements, mesdames et messieurs. Et je l'ai déjà dit, je vais encore le répéter. Si on a des enfants, même avec des Françaises, et si on ne s'en occupe pas, je dis bien que je ne parle pas de Didier Mokonfia. Je réponds à la question. Parce que je ne connais ni les tenants ni les aboutissants, je crête le fond. C'est pourquoi je prends mon propre cas. J'ai des enfants et qu'est-ce que je fais? Lorsque j'envoyais mon argent chez la maman, je m'arrangeais d'envoyer mon argent soit dans son livret A, soit dans son compte, parce qu'elle avait 2 comptes, parce qu'elle avait aussi un compte Société Générale. Et dès l'instant, mesdames et messieurs, jusqu'à présent, je vous avais montré mes bordereaux que moi, je m'occupais de mes enfants. Et en ce net moment, même si j'ai un problème, si la mère refuse d'attester que je m'occupe des enfants, parfois il arrive que les femmes deviennent aussi, elles se font aussi de mauvaise foi. Mais si vous avez vos preuves avec vous, que vous vous occupez de vos enfants, vous êtes non expulsable si vous n'avez pas commis un délit. Ce n'est pas parce que aussi que vous vous occupez de vos enfants et que vous commettez des délits et que vous n'allez pas partir. Il faut faire attention à la loi. La loi, mesdames et messieurs, je ne respecte pas la loi, c'est la raison pour laquelle je pars en prison. Depuis que je respecte la loi, je ne pars plus en prison. C'est aussi simple que ça. C'est à nous de changer de comportement. Je vous avais dit de prendre du recul et de prendre de la hauteur, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, moi, lorsque je fais les demandes de carte de séjour, j'ai mes preuves qui faisaient que j'ai envoyé de l'argent à la maman. Vous n'êtes pas obligé de passer par un tribunal pour que vous puissiez payer la pension. N'attendez pas qu'on vous amène au tribunal pour vous occuper de vos enfants. Alors, si vous ne vous occupez pas de vos enfants, même si vous avez fait des enfants avec des Françaises, et ces femmes-là, elles ont le droit de refuser d'attester, de faire des faux mensonges. Ces femmes-là ne sont pas obligées de vous couvrir.
Mais si vous vous occupez de ces enfants-là, même si vous êtes séparés avec ces femmes-là, mais ils peuvent venir à votre secours. Parce que c'est dire, ah, il y a que papa Banemoun, il y a qui peut Banemoun bien. Non, moi c'est l'attestation qu'il y a qui peut Baban. Mais si vous avez qui peut Baban, vous croyez que ces femmes-là, elles vont nous faire des attestations pour nos beaux yeux? Ça change quoi pour elles? Quand vous êtes là, vous ne vous occupez pas des enfants. Si vous êtes au Congo, c'est pareil. Alors, donc ne croyez pas que si vous avez des enfants français, c'est un acquis. Oui, inexcusable, je vous ai donné mon cas. Mais, il ne faut pas que je commette un délit. Il faut que je fasse attention s'il y a des combats là-bas. C'est pourquoi vous voyez, mesdames et messieurs, lorsqu'il y a les marches, je suis dans le combat. Vous voyez bien que je suis dans le combat. Mais lorsqu'il s'agit de faire des marches, je ne suis pas dans les marches parce que je n'ai pas de carte de séjour. Ça peut déborder. Et lorsque ça peut déborder, il peut y avoir des éléments qui débordent, la police vient, elle ramasse tout le monde, je suis à l'intérieur. Parfois, ceux qui sont là, les militants, tout ce monde-là, a ses papiers. Et moi, je vais me retrouver dedans, je n'ai pas de papiers. Et je suis parti faire une marche. Je deviens comme un con. Donc il y a des choses que je ne peux pas faire. C'est à moi de faire attention à mon comportement. Et la deuxième chose, je reviens sur le général. Pas besoin de lire Machiavel pour comprendre que pour combattre un système, il faut être dans le système. Mesdames et messieurs, là où je suis dans cette structure, je l'ai dit, c'est une structure qui s'appelle Aurore. Cette structure est gérée, là où je suis, c'est géré par le préfet de Mélin. Donc je suis dans leur système, je suis à l'intérieur. Et à l'intérieur, je fais le bénévolat. Alors, je fais le bénévolat, je ne suis pas payé. Mais à l'intérieur de leur système, c'est ici que je suis en train de demander ma carte de séjour. Et pourtant, je peux aller chez mes filles. Quand maintenant leur classe, je me dis non. Pour combattre le système, il faut que je sois dans le système. Il ne faut pas que je sois chez mes enfants. Il faut que je sois dans leur structure, gérée par le préfet. Je suis à l'intérieur jusqu'à ce que je vais débloquer ma situation administrative et je pourrai m'en aller. Je n'ai pas envie de le faire chez mes filles. À tout moment, il peut. C'est ici, avec les éducateurs d'ici, avec les assistants sociaux d'ici. C'est ici qu'ils font les rapports. Monsieur Kingwa, il est là, il ne bouge pas, il est là. Quand on a besoin d'aide, il est là, il nous aide. C'est un rapport de comportement qui peut jouer à ma faveur lorsque nous allons demander une carte de séjour. Voilà, c'est ici que je me cache. Même si demain j'ai un problème, on peut m'arrêter quelque part, contrôle de routine, on appelle ici, on va dire, oh non, 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 il n'est pas dangereux, il sait vivre en communauté. Ce sont nos comportements, mesdames et messieurs. Un coup de téléphone de l'association ici peut me sauver. Voilà où nous en sommes, mesdames et messieurs. Voilà, donc je viens de répondre, pas en tant que juriste. Voilà, cas par cas, j'en fais partie. Depuis 2009, je le dis encore, je suis sorti de la prison, ça fait 14 ans, j'ai eu 4 refus, j'ai encore fait une demande et j'attends. Et je fais attention, je m'arrange d'avoir mon Navigo. Quand je n'ai pas mon Navigo, j'essaie de payer mon ticket pour éviter tous ces problèmes-là. Si vous n'avez pas de ticket, vous n'avez pas de Navigo, vous pouvez être contrôlé et après, ça risque d'aller plus loin. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire quand vous n'avez pas de titre de séjour. Et quand je pense que lui, il en avait. Mesdames et messieurs, je vais terminer par là. Là où il est, Didier Mukonfia, nous avons déjà discuté ensemble puisque nous avons à peu près les mêmes parcours, même si le mien, il est plus chaotique que le sien. Mais ces problèmes de papier, j'ai l'habitude de discuter avec ces petits-là. De la même façon que je parle avec Don Pierrot, son grand. De la même façon que je parle avec Thomas Mbongo. On peut en parler aussi avec Alexis Dispelé.
il ne peut que s'en prendre à lui-même. Nous en avons déjà parlé lorsqu'il était avec la petite sœur Nadège Makanga. Nous avons déjà parlé de ce sujet-là. Et lorsqu'on l'a remis sa carte d'une année, il sait ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, petit, mais oui, mais tu as la chance. À cette époque-là, c'était Nadège Makanga qui avait débloqué la situation. Et lorsqu'on vous débloque la situation, mais vous ne pouvez plus la dégrader, mesdames et messieurs. Si demain on me donne ma carte de séjour, mais je ne la paierai plus. Et comment se fait-il qu'il a encore perdu? Comment se fait-il qu'il soit encore là? C'est la raison pour laquelle j'ai dit, je n'ai pas les tenants, je n'ai pas les aboutissants. Je ne dis rien. Mais faites attention à nos comportements. Je le dis souvent lorsque nous avons des enfants avec ces femmes-là, même si on se sépare, quel que ce soit l'amiable ou pas, il faut continuer à s'occuper des enfants. Et lorsque vous le faites, gardez les preuves. Parce qu'avec ces femmes-là aussi, il arrive qu'elles se réveillent, elle est mal lunée, elle dit là, ah, ou le côté pépin. Mesdames et messieurs, voilà, je pense que j'ai répondu à la question de Lionel Moutou. Voilà, c'est ça aussi, mon rôle, c'est de regarder un peu tout ce qui se passe sur la toile, et surtout chez Lionel Moutou. Il a des questions qui sont tellement pointillantes que j'ai l'habitude d'aller souvent surfer sur sa page. Voilà, je termine sur ça. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui écris. Nous sommes sur la page de Didier et de Lionel Moutou. Didier Mokonfia, d'origine de Congo, il a été expulsé par la France hier. Il est arrivé en France pendant la conférence nationale, soit près de 25 ans. Il était titulaire d'une carte de 10 ans qu'il n'a pu renouveler pour des séjours à répétition en prison. En raison des délits de droit commun, il est papa de 2 enfants, une avec une femme française domiciliée à Rouen. Ce n'est pas parce qu'on a une femme française, ou même qu'elle soit blanche ou pas. Maintenant, nous posons la question aux juristes, est-ce que la loi ne le protégeait pas d'une expulsion ayant une fille française? Voilà, j'ai répondu à cette question. Les temps ont changé. Il y a 10 ans, 15 ans de cela, oui, la loi protégeait et les étrangers qui avaient des enfants français. Mais sauf que c'était il y a 10 ans de cela. Les temps ont changé et c'est à nous de nous adapter. Voilà, changeons nos comportements. Voilà, je vais terminer, je vais dire ceci, j'ai l'habitude de le dire, mesdames et messieurs, je le redis encore là, pour une énième fois. Lorsque vous perdez vos droits, comme ils viennent de perdre ses droits, il est très difficile de les récupérer. Surtout si vous exécutez une mesure de reconduite à la frontière. Là, il vient d'exécuter. Il faut encore revenir. Est-ce qu'il a une ITF? Est-ce qu'il a une interdiction du territoire français? De 5 ans? De 10 ans? Bonjour Garcia Bosso. Est-ce qu'il a une interdiction de 5-10 ans? Est-ce qu'il attendra après 5 ans qu'il refasse encore une demande? Est-ce que la préfecture donnera encore un visa à quelqu'un qui était déjà ici, qu'on a reconduit? Je vous dis tout de suite non. Automatiquement, il faut changer d'identité. Et encore, lorsqu'on change d'identité, qu'on rentre ici, avec les jaloux, les Congolais, il faut aller maintenant en province, il faut changer de ville, il ne faut plus rester dans... Il faut changer de ville, sinon, vous êtes mal barré, un coup de téléphone à la police, qu'il est revenu, qu'il a changé de nom. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, il faut se battre ici. Lorsqu'on perd les droits, je vous ai dit que j'ai perdu mes droits depuis 1994. 29 ans que je cours derrière. 29 ans. Donc faites très attention. Si vous avez les droits, conservez-les. Les temps ont changé. Si vous avez
respectez Mukandenge. Si vous avez Mukanda, respectez Mukanda. Vous avez besoin de moi, j'étais refoulé en 80. J'étais refoulé en 80. J'étais refoulé en 83. Il y a quoi? Il y a 30 ans de cela. Nous étions les premiers. Il y a 30 ans de cela, j'étais refoulé. 30 ans après moi, mon confie est refoulé. Vous voyez un peu? Mais il y a 30 ans de cela. Et aujourd'hui, refoulé à 30 ans, en 83, lui il est refoulé en 2023, il est refoulé 30 ans après moi, les temps ne sont plus les mêmes. La conjoncture n'est plus la même. Refoulé il y a 30 ans, moi en 83, mon compte en 2023, 30 ans d'écart, les temps ne sont pas les meilleurs. Lorsqu'on regarde l'actualité, lorsqu'on regarde les géopolitiques, c'est pas bon d'être refoulé maintenant avec les temps qui courent là. Voilà. Faites attention, vous avez des enfants, occupez-vous de vos enfants. Ayez de bons rapports avec les mamans de vos enfants. Elles pourront vous sauver. Voilà, dans des cas pareils. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous laisse. Anissé Orlando. Bonsoir de Kesterien. Mélanie Kokolo, la Queen Mère. Je vous dis bonsoir. Et à demain, mesdames et messieurs, si Dieu le veut, nous reviendrons sur un autre sujet. Merci à vous.